Dans la vidéo précédente, je vous ai partagé mes 4 derniers jours de grossesse plus mon accouchement. Mais aujourd'hui, je vais entrer dans les détails. Pourquoi je suis restée longtemps à l'hôpital, pourquoi j'ai eu une césarienne. Je vais vous raconter tout dans les détails sans filtre. Parce que je pense que ça peut aider d'autres mamans à se sentir moins seules dans ce genre de situation. Salut guys et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer cette vidéo. Mais avant, petite remarque, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai changé le nom de la chaîne. Oui, c'est toujours moi, c'est toujours Tess, mais j'ai trouvé que c'était mieux de changer le nom et que ce nom reflète en fait mon nouveau contenu et ma nouvelle situation en fait. Donc voilà, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du nouveau nom. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo vlog de mon accouchement, je mettrai le lien là. Et aujourd'hui c'est le récit, je vous donne, comme je l'ai dit, je vous donne les détails. Parce que dans le vlog en fait, j'ai pas donné des détails parce que j'étais encore moi-même sous le choc, je comprenais pas tout. Donc aujourd'hui j'ai dit je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Et voilà, j'ai mes petites notes avec moi, comme ça va m'éviter de trop parler et aussi de m'éparpiller dans mon récit. Donc c'est parti. Alors, petit résumé, j'ai accouché à 38 semaines. Et comme vous pouvez voir dans le vlog, je l'explique que j'ai perdu les os en fait dans la rue. C'était un peu bizarre. Bref, le mercredi matin, je me réveille. J'ai pas dormi comme d'habitude. Et je sentais en fait des douleurs comme des contractions. Et c'était pas vraiment intense. Donc, ce matin-là, j'avais rendez-vous. Je me suis dit, c'est pas grave. Quand j'arrive au rendez-vous, je vais expliquer. Il faut savoir que le rendez-vous, en fait, pour moi, je partais, c'est que c'était pour checker mes fibromes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les fibromes, en fait, c'est une tumeur bénigne. En fait, c'est pas un cancer et ça touche la fertilité des femmes. Et j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Et ce qui fait qu'à l'annonce de ma grossesse, ça m'avait un petit peu inquiétée au début. Je ne savais pas trop c'était quoi les fibromes. J'ai fait des petites recherches. J'ai vu que ça pouvait causer des fausses couches. Donc, ce qui fait que au début de ma grossesse, j'étais vraiment inquiète. J'avais peur de faire une fausse couche. Raison pour laquelle je n'avais pas en fait annoncé à tout le monde que j'étais enceinte. Je me prépare, je pars à mon rendez-vous. J'étais essoufflée, j'étais pas en fait comme d'habitude, je sentais pas le bébé bouger comme d'habitude. Le matin, quand je prenais le petit déjeuner, je le sentais bouger, mais ce jour-là, ce matin-là, je le sentais pas du tout. Bref, je suis partie à mon rendez-vous. Quand j'arrive, l'infirmière prend ma tension, la tension elle est bonne. Après je vais voir la sage-femme, sachant que c'était pas la sage-femme en fait qui me suivait depuis le début de ma grossesse. À vrai dire, la sage-femme qui me suivait depuis le début de ma grossesse, je ne l'ai pas vue les 2 derniers rendez-vous parce que c'était sa remplaçante. Et du coup, quand j'arrive, moi, je sais que c'est pour vérifier mes fibromes. Et en fait, j'avais une fausse information, c'était pas du tout ça. C'était juste un rendez-vous de routine. Et là, la sage-femme me demande comment ça va aujourd'hui. Et là, quand elle me demande comment ça va aujourd'hui, je dis voilà... j'ai des douleurs et je sens pas le bébé bouger. Et là, elle me dit quoi? Elle m'a même pas... on n'est même pas allé plus loin. Elle me dit, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Et là, je lui dis, mais je suis là pour les fibromes. Elle me dit, de toute façon, on n'a pas la machine pour vérifier. Et en plus, tu es enceinte, on ne le fait pas quand la personne est enceinte. Ça, je ne savais pas. Et du coup, pour moi, c'était évident, en fait. Bref, je suis partie à l'hôpital. C'était pas très loin. Je suis allée et arrivée là-bas, on me prend en charge, on me met comment on appelle ça, le monitoring pour voir, savoir contrôler les battements du cœur du bébé et les mouvements du bébé. Je suis restée à peu près 1 heure et c'est vrai que j'avais du mal en fait à sentir le bébé bouger, mais après le docteur est venu. Elle m'a expliqué que voilà, tout va bien. J'avais l'impression en fait qu'elle voulait se débarrasser de moi, pour que voilà, rentre. Elle m'a expliqué oui, tout va bien. Elle me dit oui, si ça recommence, vous revenez. Et en fait, elle ne me laissait pas parler. Bref, je suis rentrée. J'étais pas encore complètement prête au niveau
de ma valise et tout. Mais le côté bébé, tout ce qui était bébé était déjà prêt. De mon côté, il me restait encore des petits trucs à faire. Donc, quand je finis à l'hôpital, je me dis, bon, je vais faire des courses pour le soir, pour mon dîner et acheter des deux trucs qui me restent. Il me restait des tongs à acheter et je sais plus quoi d'autre. Du coup, je finis à l'hôpital, j'arrive, j'achète tout ce qu'il me faut et je me dirige à l'arrêt du bus. Sauf que j'ai envie de faire pipi. Je me dis non, j'irai faire pipi à la maison. Non, je me dis non, j'irai faire pipi à la maison. J'ai pas envie de m'arrêter. J'arrive à l'arrêt de bus, j'attends le bus a 1 heure de retard. Je dis, il fallait que ça tombe aujourd'hui. Le bus arrive, je monte, il fait tellement chaud. J'enlève mes chaussures, j'avais acheté mes tongs, je porte mes tongs. Et bref, j'arrive chez moi, je descends du bus. Il faut savoir que de chez moi, de l'arrêt de bus à chez moi, on en a pour 4 minutes. Là, je marche, je pense que j'ai marché à peine 1 minute. Et là, je sens un truc. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et là, je sentais, je dis oh non, je suis en train de faire pipi sur moi, c'est pas possible. Je dis mais j'ai jamais eu de fuite, j'ai jamais eu d'accident, mais pourquoi là? Bref, dans ma tête, je me dis je suis en train de faire pipi. En fait, plus j'avançais, plus le liquide, il sortait en fait. Et là, je commence à avoir honte. Il y avait une voiture, il y avait une dame qui était dans la voiture. Et là, je me dis, oh mon Dieu, j'ai honte. Je portais un leggings noir. Et du coup, et une chemise. J'enlève ma chemise, j'attache autour de ma taille. Je continue à avancer. À un moment, je m'arrête parce que le liquide, il faisait que sortir. Je dis, mais c'est quoi ce pipi qui dure autant? Ça faisait que sortir. C'était chaud, c'était... Et pendant que j'étais dans le bus, je parlais avec ma mère. Je disais à ma mère, oui, quand j'arrive à la maison, je t'appelle. Bref, ça s'arrête un peu. Je continue à marcher. J'appelle tout de suite ma mère. Elle me dit oui, appelle l'hôpital et tout. J'appelle l'hôpital. L'hôpital me dit oui, il faut revenir. C'est trop bizarre parce que je venais d'être à l'hôpital et là, il fallait retourner à l'hôpital. Ils me disent ouais, il faut revenir. La dame au téléphone me dit oui, prenez un petit sac avec vous. Genre, elle me dit pas, prenez toutes vos affaires. Et du coup, là, moi, il y a toutes les émotions qui viennent au même moment. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je prends tout mon sac avec moi? J'étais là, il fallait me voir. J'avais ma petite valise, j'avais un sac. J'étais comme ça. Je prends la valise, je ne prends pas la valise. Bref, je suis allée, je rappelle ma mère, je lui explique tout. Bref, je repars. Bref, je pars, je prends vite une douche. Et je ne savais plus quoi apporter. En fait, j'étais embrouillée. En fait, je ne réfléchissais plus. Oui, je réfléchissais plus, je savais plus ce qu'il fallait faire. J'ai pris une douche, j'ai mangé, j'ai pris une robe qui était là, j'ai porté parce que je voulais un truc où j'étais à l'aise. Et en fait, à chaque fois, je faisais un mouvement, le liquide, il sortait. Mais le liquide, j'en ai perdu énormément. Je me suis dit, bah, c'est toute l'eau que je buvais en fait parce que je buvais beaucoup quand j'étais enceinte. Donc, tout ce liquide-là sortait. J'ai éternué, ça sortait. Et bref, j'ai fini de tout m'apprêter et tout. Je prends un Uber. Après, je me dis, j'aurais pu appeler une ambulance en fait. Bref, sur le moment, je ne réfléchissais plus. J'arrive à l'hôpital et c'est trop bizarre. Dès que j'ai posé mon orteil à l'hôpital, les contractions ont commencé. J'ai commencé à avoir mal. Et j'arrive à l'accueil, on me demande d'attendre. J'attends. Après, j'entre et du coup, on me prend en charge. En fait, on était dans une... Vous voyez, c'est des pièces qu'on a divisées avec des rideaux bleus, là, dont chacune est dans sa partie, en fait. Pareil, on me remet le truc pour surveiller les battements du bébé, les mouvements et tout. Et du coup, l'infirmière, elle m'explique que, ouais, de rentrer chez moi. Je lui dis non. Elle me dit, ouais, de rentrer chez moi. J'ai dit, quoi? J'ai dit, non, moi, je rentre pas chez moi, c'est mort. J'avais déjà les douleurs. Après, elle me dit, bon, vous pouvez aller marcher et tout. Je dis, en fait, quand elle me disait ça, j'ai dit, mais comment je vais aller marcher? Soulever un pied, c'était... les douleurs, sachant que c'était qu'au début, en fait. Quand elle me dit d'aller marcher, je dis, non, moi, je vais pas marcher. Et du coup, quand elle vérifie, elle me dit, ouais, vous êtes dilaté qu'à 1 centimètre. Et là, pour moi, je dis, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai pensé que j'allais accoucher tout de suite.
Bref, elle me laisse dans ce petit truc là. J'attends parce qu'il fallait préparer une chambre, chercher une chambre de libre. Et du coup, je souffre. Je faisais des tours. En fait, j'allais aux toilettes. Il faut savoir que quand tu as des contractions, en fait, c'est comme si tu as envie d'aller au CELT. Comme si tu veux faire, voilà. Du coup, j'allais aux toilettes. Je faisais des allers-retours. Je m'asseyais. Des fois, quand je m'asseyais aux toilettes, ça me soulageait un peu. Et après, plus tard, l'infirmière m'apporte un ballon. Sauf que ce ballon, en fait, ça m'énervait encore. J'étais assise là, j'avais plus mal. En fait, j'avais l'impression, quand je m'asseyais, en fait, comme ça, j'avais l'impression de sentir la tête, en fait, du bébé. Et c'était désagréable pour moi. Donc, j'étais mieux allongée. Et après, à un moment, l'infirmière, elle revient, elle me dit, oui, on a trouvé une chambre. Mais j'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'étais... Et là, je faisais que me dire dans ma tête, Seigneur, c'est que le début, comment ça va être? Bref, et je me rappelle même plus quelle heure c'était. Pour moi, les secondes étaient devenues des minutes, et les minutes des heures, et les heures des jours. Tellement, je souffrais en fait. Bref, on m'amène dans la chambre, et là, je lui dis, j'étais comme ça, est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je peux avoir quelque chose? Elle me dit, oui, oui, on va te donner quelque chose. Du coup, j'ai eu une injection. Quand j'ai eu ça, je me suis endormie. J'ai dormi 2 heures après. Le calvaire a recommencé. Donc, j'ai toute la nuit de mercredi à jeudi matin, j'ai pas dormi. Au petit matin, c'est pareil. Vous savez, l'équipe change. L'équipe de jour arrive. Pareil, il me donne des cachets en fait pour la douleur. Ça aide un petit peu, mais c'est pas en fait, c'est pas à long terme. Les cachets en fait n'étaient pas à long terme. Pareil, je suis fatiguée toute la matinée, les contractions et tout. J'arrivais pas en fait à sortir de ma chambre, aller marcher comme je vois souvent les femmes en fait faire marcher et tout. Moi, j'arrivais pas, je suis pas sortie de ma chambre. Le seul truc que je faisais, c'était quitter du lit, aller dans la salle de bain. Quitter du lit, salle de bain, lit. Salle de bain, lit, lit, salle de bain. C'est ce que je faisais en fait. C'était là, ça s'arrêtait là. J'étais tout le temps au téléphone avec ma mère. J'appelais ma mère. Et les infirmières, ils arrivaient. Pareil, ils me faisaient je sais plus comment on appelle ça là. Quand ils regardent à combien tu es dilaté. À chaque fois, c'était, vous êtes dilaté à 1. Oh, ça me décourageait en fait. Et j'étais au téléphone avec ma mère. Genre, quand je parlais, genre, je parle 3 minutes. Là, les contractions arrivent. Je fais... Oh, mais c'était horrible. Bref, à un moment, j'appelle une amie parce que j'avais pas ma valise avec moi. Du coup, j'appelle, je lui dis oui, je suis à l'hôpital et tout. Elle me dit ouais, je viens te voir. Elle vient. Elle essayait un peu de voilà, me faire changer des idées, mais ça, j'arrivais pas. Et là, en fait, il y a un truc. Quand je suis arrivée, ce qu'on m'a dit au début quand je suis arrivée à la maternité, c'est que il n'y avait pas de place en salle d'accouchement. Donc, à chaque fois, on me disait, oui, il n'y a pas de place, il y a beaucoup de femmes qui accouchent. En fait, c'était ça, on va revenir après sur ce point-là. Gardez ça, hein. Bref, mon amie vient, du coup, je lui dis d'aller chercher, si elle n'est pas allée chercher la valise et le siège auto du bébé. Donc, elle va chercher tout ça, elle me ramène. Et après, je demande aux infirmières parce que pendant ma rencontre avec ma sage-femme, vous savez, quand on fait la préparation à la grossesse, on te demande tout ce qui est, est-ce que tu veux une péridurale, qui va t'assister pendant l'accouchement, quel mode d'accouchement tu veux, est-ce que tu veux accoucher à la maison, à l'hôpital, dans l'eau. Et moi, j'avais dit, je voulais accoucher dans l'eau. Et du coup, je lui dis, je dois accoucher dans l'eau, pourquoi je suis dans une chambre normale en fait. Et là, ils me disent que oui, vous avez déjà dépassé les 24 heures, du coup, vous ne pouvez plus faire ce mode d'accouchement. J'ai dit, mais je suis arrivée avant les 24 heures en fait. En fait, c'était dès le début déjà, c'était déjà n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et j'étais un peu déçue parce que dans ma tête, je savais que oui, j'allais accoucher dans l'eau, bref, déjà ça m'a encore démoralisée. Et bon, je dis, c'est pas grave, c'est comme ça.
c'est comme ça va pas se faire, bon, c'est pas grave. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, et il faut vous dire, franchement, j'avais trouvé la journée de jeudi assez longue. C'est comme si jeudi avait duré une semaine. Bref, mon amie part, elle me dit, ok, je vais revenir demain te voir et tout. Mais je souffrais en fait. Genre, je pouvais dormir peut-être 10 minutes ou 20 minutes, je me réveillais, la douleur me réveillait. Ma mère devait venir le week-end en fait. Et je devais aller la chercher à l'aéroport, lui montrer un peu le coin, sachant que ma mère, elle parle pas anglais. Voilà un autre stress qui s'ajoute à mon stress en fait. Je dis, mais comment je vais faire pour que ma mère, elle vienne en fait à l'hôpital parce qu'elle parle pas anglais. Et j'essaye en fait autour de moi de demander à des amis et tout. Il y a des amis qui pouvaient, mais ils pouvaient pas. Bref. Et c'était encore un stress pour moi. Du coup, je me dis, bah, elle va venir en taxi. Et je lui dis, mais comment je fais? Il fallait maintenant réserver un taxi. Je cherche les taxis et tout. Bah, il y a des taxis qui disaient que, ouais, ils sont fous, ils prennent plus. Bref, ça, je remets ça après. Je dis, bon, on verra bien quand elle va arriver à Londres. Bon, le soir arrive, il y a l'équipe qui change encore, l'équipe de nuit. Il y a une, elle était mais désagréable. Genre, je criais de douleur. À chaque fois, elle venait. Oui, mais Teresa, qu'est-ce qu'il y a? En fait, une femme qui est enceinte, tu ne poses pas la question. Qui souffre, tu ne demandes pas qu'est-ce qu'il y a. En fait, à un moment, je trouvais que je les agaçais, en fait. Et elle, j'ai trouvé cette infirmière assez méchante. Je dis, mais à l'hôpital, en fait, il faut compatir, même si tu ne ressens pas la douleur, tu es une femme. Compatir à la douleur, en fait. Le fait que je sonnais, elle vient me dire, oui, qu'est-ce qu'il y a? En fait, ça m'énervait encore plus. À un moment, je leur ai demandé de ne plus me donner leur cachet. Je dis, ça ne fait pas effet. Et aussi, j'avais demandé qu'ils arrêtent de mettre leurs mains là pour vérifier à combien j'étais dilatée. J'ai dit qu'ils arrêtent. À un moment, le soir, je me suis sentie en fait mal. J'ai commencé à avoir froid. Et là, j'ai eu froid, je tremblais en fait. Là, elle arrive, elle dit, oui, calme-toi, respire, respire. Mais ça me saoulait parce que c'est comme si je faisais des choses et que, en fait, comme si j'étais stupide en fait. La manière dont elle me parlait. Et, ils m'ont donné le gaz, l'oxygène, je sais plus quoi, vous savez, là, je sais plus si c'est le gaz. Enfin, je sais pas si c'est l'oxygène, je me rappelle plus. Bref, je prenais ça, mais ça faisait rien. Du coup, quand je faisais, elle me dit, oui, respirez ça. Je dis, mais ça fait rien. J'avais envie de balancer ça sur sa tête. Bref, toute la soirée, j'ai souffert, la journée, j'ai souffert. Et là, un moment, on me demande de faire pipi. Sauf que j'arrive pas à faire pipi. Parmi les infirmières, il y a une, je sais pas si elle était infirmière ou... Mais très gentille, elle essaye de venir me parler. Elle me dit, oui, c'est quoi, vous attendez quoi? Je dis, c'est un garçon. Et du coup, elle essaye un peu de me parler gentiment. Elle était très gentille, elle. Elle me fait des massages. Elle me dit, oui, moi aussi, j'ai des enfants et tout et tout. Et là, bah, j'arrivais pas à faire pipi parce qu'il devait faire un examen. Et du coup, vu que j'arrivais pas à faire pipi, et apparemment, j'ai eu une infection urinaire, ils m'ont mis une sonde. Du coup, j'ai eu une sonde. Et toute la nuit, pareil, je pleurais, je criais. À un moment, la douleur était intense que j'ai dit, je priais, j'ai dit à Dieu, vas-y Dieu, prends-moi. Franchement, j'étais tellement désespérée. Et la même chose qu'on me répétait, oui, désolé, il n'y a pas de chambre de disponible, il n'y a pas de chambre de disponible. Je dis, mais attends, début que je suis arrivée, depuis mercredi soir, vous n'allez pas me dire que c'est toujours les mêmes femmes qui accouchent, quoi. Et j'étais la seule, bizarrement, j'étais la seule dans la chambre, dans le coin à crier parce que j'entendais pas d'autres personnes. À part une que j'ai entendue, après, plus rien. Donc, j'étais la seule. Je repasse la nuit, pareil, à pleurer, à crier de douleur. La même chose, oui. Anyway, le matin arrive, vendredi matin. Et là, je vois une personne qui rentre dans ma chambre.
Et cette même infirmière qui était désagréable, que je n'aimais pas du tout, elle vient, elle me dit, oh, avec un sourire, oh, bonne nouvelle, tu vas enfin aller en salle d'accouchement. Et là, dans ma tête, je dis, oh, c'est pas tôt. Parce que déjà, moi, j'avais dit, si vendredi, il faisait rien, moi, j'allais partir. Mieux, je partais accoucher dans la rue parce que j'en pouvais plus. J'étais abandonnée, en fait. J'étais abandonnée. On me racontait la même chose, des conneries, en fait. Bref, on m'amène dans la salle d'accouchement. Et là, on me pose la péridurale. C'était encore l'équipe du soir. Donc, on me pose la péridurale. Et j'ai dit, oh, enfin, je vais enfin dormir, je ne vais plus sentir les douleurs. La pause de la péridurale se passe bien. Sachant qu'au début, j'avais dit que je ne voulais pas de péridurale. Là, ils n'ont même pas eu à me demander. On m'a posé la péridurale et ensuite, ça s'est bien passé. Je me suis endormie un petit peu. Et là, je voyais les sages-femmes parler un peu entre elles et tout. Bref, après, il y a une sage-femme responsable, je ne sais plus trop, qui vient m'expliquer parce que je trouvais qu'elles étaient un peu bizarres. Et il y a une qui vient m'expliquer que voilà, le bébé, son cœur, ses battements sont lents et aussi qu'il a une infection. Et bah, moi aussi, j'ai une infection et qu'on va devoir faire une césarienne. Donc, voilà comment je me retrouve à avoir une césarienne d'urgence. Avant ça, du coup, elle me donne elle m'envoie des papiers qu'il faut que je lis et que je dois signer en fait. Je donne mon autorisation, je ne sais plus trop quoi. Je fais ça et parmi, il y avait une élève sage-femme, d'ailleurs, qui était, enfin, qui a un parent français, du coup, elle parlait français, elle essayait un peu de me rassurer et tout. Bref, on me prépare pour aller au bloc. Et là, je commence à paniquer. J'appelle ma mère pour lui demander, enfin pour lui dire. Elle me dit, oui, vas-y, accepte la césarienne. Du coup, j'accepte. Et de toute façon, j'ai pas le choix que d'accepter. Il faut savoir que quand on m'amène dans la chambre d'accouchement, je vois une infirmière qui me dit, mais t'as pas de chance, toi, depuis que t'es arrivée, des femmes venaient après toi, elles accouchaient. Et c'est là que je comprends que depuis le début, on me racontait des conneries. On me racontait des conneries comme quoi il n'y avait pas de place, blablabla, blablabla. Pourtant, ça faisait plus de 24 heures que j'avais perdu des os. Bref, on part au bloc et là, on m'injecte encore un autre produit. Et là, je sens en fait que je suis bizarre. En fait, j'explique à la personne que, ouais, je me sens bizarre en fait. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je commençais à avoir une douleur. Et là, on me rejecte un autre produit en fait. Et là, ça va mieux. Là, tu as plein de monde autour de toi. Tu es couché comme ça. On te pose des questions. Tu avais ceux qui allaient opérer, plus les élèves, sages-femmes, plus ci, plus ça. Mais il y avait trop de monde. On te pose des questions. Mais j'étais mais en mode zombie, quoi. Je savais même plus quoi, ce que je disais. Enfin, on te pose des questions. Je me rappelle même plus des questions d'ailleurs. Bref, je me suis couchée. Et là, ça commence. On me dit, oui, on va mettre une musique. Ils mettent la musique et tout. Pour vous dire, je ne sais même pas quel genre de musique ils ont mis. Et là, l'opération s'est très bien passée. Et c'était vraiment rapide. Et je comprends pourquoi à l'hôpital, ils préfèrent les césariennes parce que ça prend pas de temps. Ça a été rapide. Et là, ils sortent le bébé. J'entends pas mon bébé pleurer. On ne met pas le bébé sur moi. Et là, on vient m'expliquer que oui. On vient m'expliquer que oui, le bébé ne respire pas, enfin de lui. Il ne respire pas de lui-même. Du coup, ils sont en train de le ventiler et tout. Du coup, j'essaie de rester calme parce que là,
j'ai accouché sans ma mère parce elle arrivait samedi. Et il n'y avait que les soignants qui étaient là, le personnel qui était là. Du coup, j'essaye d'être forte et de prendre sur moi. Et oui, j'essaye de prendre sur moi, d'être calme. Je ne montre pas mon inquiétude. Et du coup, j'avais donné mon téléphone à l'élève sage-femme. Et là, elle prend la photo, elle me montre mon bébé, je le vois. Et je suis contente. Et là, je me dis, en fait, j'ai pas eu ces moments qu'on voit à la télé, quand la femme accouche, on te met le bébé sur toi, le premier contact. J'ai pas eu ça avec mon bébé. Et là, après un moment, on vient, on le met, ils avaient déjà fini de le mettre tous les tubes et tout. On le met comme ça, en fait, j'étais comme ça, je le vois, et là, je le vois, il avait un œil ouvert, il me regardait avec un œil ouvert, et ça me faisait rire. J'étais trop contente de le voir, il était tout beau, mon bébé. Bref, on l'amène, et après, moi, on m'amène aussi, et enfin, on me recoue, et à un moment, quand ils sont en train de me recoudre, je sens, en fait, une douleur, en fait, comme si je recommençais à sentir. Et là, je leur dis, oui, je sens, en fait, ce qui se passe, en fait. Et là, ils me remettent le produit. Et après, c'est fini. Et là, on me ramène dans la chambre. Ça a été très rapide. L'opération s'est passée, ça n'a pas duré, en fait, c'était rapide. Et là, on me ramène, quand on me transporte, pour me ramener dans ma chambre, je commence à avoir froid. Bref, on me ramène dans la chambre, comme vous avez pu voir dans le vlog. Après, on m'apporte à manger et tout. Et après, il y a une dame qui s'occupe de tout ce qui est allaitement, qui vient. En fait, elle venait me parler, je comprenais même pas ce qu'elle me disait parce que j'étais encore dans les vapes et tout. Elle me dit oui, parce que elle m'a laissé des seringues qu'il fallait tirer le premier lait et tout pour mon bébé. Et elle m'avait apporté en fait des petits tissus carrés comme ça où il y avait l'odeur de mon bébé. Et moi aussi, je devais mettre, je devais mettre sur moi, garder sur moi pour mettre mon odeur. Ils allaient mettre sur mon fils en fait. Et elle avait pris mon téléphone pour prendre une photo, pour venir me montrer. Et après, je me suis reposée. Dans l'après-midi, on est venu me chercher pour aller voir mon bébé. Je suis allée voir mon bébé, j'étais trop contente. Je l'ai vu. Il avait l'oxygène, il avait ce tube-là qui entrait dans sa bouche. Et c'était très dur de le voir comme ça. Et du coup, on a eu la visite de mon amie qui était venue la veille. Elle est venue le voir. Et ouais, du coup, ça faisait plaisir d'avoir une personne que je connais. Et ouais, c'était très dur de voir mon fils comme ça. Mais j'étais reconnaissante que voilà, qu'il était en vie. Je suis retournée dans ma chambre. Plus tard dans la soirée, les médecins sont venus pour expliquer comment l'opération s'était passée, pourquoi ils ont dû faire une césarienne et tout et tout. Mais mais bon, je connaissais déjà leur discours quand j'ai demandé pourquoi j'ai pas été prise en charge et tout. Bref, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et après, j'étais sur antibiotiques. Mon fils aussi, il était sur antibiotiques. Et après, on m'a changé de chambre. Je suis allée près de mon fils. Mon fils, il est resté en néonat, je pense, 4 jours. Et pendant ce temps, oui, l'épisode ma mère qui devait venir, ma mère arrive le samedi, vu que j'avais accouché vendredi, samedi, ma mère part à l'aéroport. Et là, moi, j'avais pas trouvé une solution pour elle. Je lui dis, tu sais quoi, quand tu arrives à l'aéroport, tu te débrouilles, tu vas où il y a un taxi, les trucs de taxi, tu m'appelles. Bref, elle arrive à l'aéroport en France, quand elle est en France, il n'y avait pas de vol. En fait, le vol a été annulé. Et ce qui fait qu'en fait, le vol, ils avaient mis le vol mardi.
je me suis dit, d'une part, c'est bien, ça me laisse le temps de trouver une autre personne pour aller la chercher parce que je voulais vraiment que ça soit une personne que je connais qui puisse aller la chercher et tout. Bref, son vol est annulé. Du coup, je trouve une personne qui peut aller la chercher. Et ma mère, elle arrive mardi soir, mais très tard parce que le mardi, pareil, le vol est parti en retard. Donc, ce qui fait qu'elle arrivait vers les 1h du matin. 1h du matin à l'hôpital. Donc, voilà, j'étais très contente de la voir. Et elle a dormi à l'hôpital avec nous. Et le lendemain, elle est rentrée. Je lui ai dit d'aller dormir à la maison parce que à l'hôpital, en fait, où elle dormait, c'était sur une chaise. En fait, il n'y a rien pour les personnes qui accompagnent, en fait. Donc, elle est rentrée et elle est revenue pas le lendemain. Oui, elle est rentrée, elle a dormi. Parce que vu qu'elle est arrivée mercredi à 1h du matin, elle a dormi. Du coup, le lendemain, elle est partie à la maison, elle a dormi, elle est revenue le jeudi. Donc, voilà. Et on continuait à prendre des antibiotiques. Moi, à un moment, ils avaient arrêté mes antibiotiques. Mais après, ils ont revu que j'avais toujours l'infection et que l'infection ne partait pas. Il faut savoir que la première nuit que j'ai eu mon fils, mon Dieu, c'était difficile parce que, en fait, la nuit, je transpirais beaucoup et j'avais du mal, en fait, à me lever quand mon fils pleurait. Et ça me prenait du temps à me lever parce qu'avec la cicatrice, enfin avec la cicatrice, j'avais mal, ça tirait. Et cette nuit-là, mon fils, il pleurait, j'arrivais pas à le calmer. Bref, j'ai appelé les sages-femmes pour qu'ils s'en occupent et tout parce que j'avais envie de dormir. Il faut savoir que quand tu es à l'hôpital, tu dors pas vraiment parce que la nuit, on te réveille. Je me rappelle une nuit quand mon fils était en néonat, on me réveille pour que je pompe, sachant que je pompais le lait, il sortait pas. Et j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir, on me réveille. On me réveille pour les médicaments, on me réveille pour ci, on me réveille pour ça. En fait, tu te reposes pas en fait. À chaque fois, pareil, le matin, il y a toujours des gens qui viennent, les mêmes personnes, enfin, toujours des gens qui viennent, qui te posent les mêmes questions. Tu as les docteurs, tu as la sage-femme, tu as les infirmiers qui te posent les mêmes questions. Et du coup, j'avais les antidouleurs et tout. C'est vrai que ça aidait pour la douleur. Et il faut savoir aussi que, chose que je ne savais pas sur la césarienne, quand tu as eu la césarienne, je ne sais pas pour celle qui accouche de voix basse, par voix basse, comment ça se passe. Pour ma part, j'ai eu du mal à aller, j'ai eu du mal, lui, il m'a fallu un temps pour aller au sel. Du coup, à chaque fois, on me demandait, est-ce que je suis allée au sel, est-ce que j'ai fait des gaz. À chaque fois, je disais non, on me donnait un truc pour aller au sel, sauf que ça ne marchait pas. Et je mangeais et à un moment, j'avais plus l'appétit parce que j'allais pas au sel et je me sentais en fait pas bien là-dedans. Et après, il y a une sage-femme qui m'a donné un suppôt et que j'ai mis ce suppôt. Oh my God, je suis allée aux toilettes, mais c'était horrible parce que déjà, j'avais la sonde, plus je peux pas bien m'asseoir à cause de ma cicatrice. De la césarienne, je peux pas bien m'asseoir, il fallait voir et c'était douloureux, ça faisait, c'est comme si c'était une autre contraction en fait, c'était horrible, j'avais envie de pleurer, je savais pas comment m'asseoir, comment me mettre, bref, après ça allait mieux et j'étais libérée en fait et voilà un petit peu, après je prenais toujours les antibiotiques par perfusion. Ça aussi, ça m'a épuisé. Entre les perfusions, les prises de sang, j'avais les prises de sang chaque matin. Et tu avais les élèves sages-femmes qui venaient. Des fois, quand on ratait, ça me faisait mal. Vu que j'ai des petites veines, c'était très difficile de prendre mon sang, de trouver les veines. Il y a une élève sage-femme, elle me connaissait déjà que dès qu'elle ratait, elle me demande, tu veux que ça soit une personne
une sage-femme qui vienne me prendre. Je disais oui parce que ça commençait à... Mes mains, mes bras étaient percés de partout. Bref, à un moment, la goutte d'eau encore, j'ai eu une perfusion. Ça a pris à peu près 1 heure. Et là, la sage-femme, elle me dit, on va te redonner une autre perfusion. Du coup, elle vient, elle me met la perfusion. Sauf qu'à un moment, je sens une sensation bizarre. Je dis, la sage-femme, elle vient, elle arrête la perfusion. Elle dit, oui, je ne sais pas ce qui s'était passé. Il me change d'antibiotique. Et là, elle me dit, oui, il faut enlever, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, le truc où on met la perfusion. Il faut enlever ça pour refaire un autre. Et ça veut dire qu'il faut que je change de bras. Et là, quand elle m'annonce ça, je pète un câble. Quand je pète un câble, je fais une crise d'angoisse. Que je vous dis une crise d'angoisse, c'était l'accumulation de tout en fait. J'en avais marre qu'on me pique. J'en avais marre de ces perfusions en fait. En fait, je suis entrée en panique. Je n'arrivais plus à respirer en fait. Et je voyais la sage-femme qui me parlait. Elle me disait de me calmer. Mais sauf que je n'arrivais pas à me calmer. Je n'avais jamais eu une crise d'angoisse de ma vie. C'était la première fois. Et je voyais tout ce qui s'est passé en fait. Je n'arrivais pas à reprendre le contrôle de moi. Je voyais, elle avait appuyé le truc d'urgence. T'as plein de les médecins, les sages-femmes qui entraient dans la salle, la pièce. Je voyais quand on me parlait, je comprenais, mais j'arrivais pas en fait à me calmer. Je voyais ma mère qui commençait à s'inquiéter, qui pleurait à côté. Et en fait, ils avaient sorti mon fils. Et moi, j'étais là. Vous savez, j'avais les yeux qui étaient comme ça, et les larmes qui coulaient. Mes yeux étaient devenus énormes. Les larmes qui coulaient, j'étais... Je sais pas, après un moment, je sais pas comment j'ai réussi à reprendre le contrôle. J'ai repris le contrôle de moi. Et du coup, la sage-femme, elle me demande, elle me pose des questions. Est-ce que tu as déjà fait des crises pareilles? Je dis non, c'est la première fois et tout. Quand je vous dis cette crise, après cette crise, j'étais fatiguée. J'étais mais vidée en fait. Et je me suis dit, wow, c'est comme ça une crise d'angoisse. Et après, la sage-femme, elle me dit, bon, écoute, repose-toi. Tu vas pas avoir la perfusion maintenant, on va te faire ça plus tard. Un infirmier viendra avec un appareil qui va montrer exactement où sont tes veines. Comme ça, on va te donner la perfusion. Je dis ok. Et après, c'est là qu'on nous change encore de chambre. Vous voyez dans la vidéo, on nous a changé de chambre. Et plus tard, l'infirmier arrive. Je ne sais pas si c'est un infirmier ou il a un nom spécial. Il arrive avec la machine en fait. Et la machine en fait, c'est comme un truc, comment je peux dire? En fait, il met le gel, après il cherche les veines. Vu que mes veines sont vraiment toutes petites. Et là, avec l'appareil, ça permettait de vraiment savoir où sont les veines, où il peut me piquer en fait. Et là, il a trouvé... Il a fait, et je pense que c'était là en fait, je pense qu'il a pris, je pense que c'était là qu'il avait, non c'est pas là, il a pris quelque part là la veine, enfin, il a pris quelque part là, je me rappelle plus, il a pris là. Bref, grâce à cette machine, il a pu trouver la veine, il m'a piqué, et par la même occasion, il a repris du sang, mais l'aiguille... je pense qu'il a retiré 1 litre de sang ce soir-là. Et quand il a fait ça, je lui dis, j'espère que le matin, on ne va pas me prendre le sang, vu la quantité de sang que tu viens de prendre. Et il me dit, non, non, le matin, ils ne vont pas prendre, tu parles. Le matin, ils m'ont encore repris du sang. Bref, à cause de tout ça, j'ai développé en fait une phobie pour les piqûres en fait. Tout ce qui est piqûre, j'ai développé une phobie. J'avais déjà peur des aiguilles. Sachant qu'en fait, on est resté au total, moi je suis restée 12 à 13 jours à l'hôpital. Mon fils, lui, il n'avait plus d'antibiotiques, il prenait plus les antibiotiques. Moi, j'étais toujours sur antibiotiques. Et en fait, ils n'arrivaient pas à trouver, ils ne pouvaient pas me laisser partir parce que
ils n'avaient pas stabilisé en fait mon infection. Je continue en fait, j'étais toujours mal en fait. Je le ressentais dans mon corps. À un moment, ils m'ont fait une radio pour voir c'était quoi l'infection. Après, la radio a montré que bah, j'avais du sang à l'intérieur. Et voilà. Je pense que si ça joue aussi à la guérison. Voilà, parce que j'avais toujours mal en fait. Donc, il disait ça, c'est pas normal que j'ai toujours mal. Bref, j'ai fait cette radio, ça a montré ça. Et ensuite, pour que je sorte maintenant, il fallait que mes résultats, parce que quand ils prenaient mon sang, il fallait que ça montre que voilà, que tout va bien. Tant que les résultats ne revenaient pas bien, je ne sortais pas. Après, bah, les résultats sont revenus normal et je pouvais sortir. Mais avant, j'allais continuer encore une semaine d'antibiotiques. Et cette fois-ci, ça allait plus être sur perfusion, ça allait être des comprimés en fait. Et aussi, j'avais soin des piqûres. Ça, c'est quand l'opération, tu as les piqûres. Et du coup, pour ma sortie, il y a une infirmière qui était venue. Elle est venue m'expliquer un petit peu. Et les infirmières, elles m'ont montré en fait, les sages-femmes m'ont montré en fait pour les injections, comment je devais les faire moi-même quand j'allais être à la maison. Enfin, on m'a expliqué plein de choses. Après, ils nous ont dit qu'on pouvait sortir. Franchement, heureusement que ma mère était là. Je ne sais pas comment mon hospitalisation allait être. Heureusement qu'elle était là avec moi. Donc voilà un petit peu tout ce qui est parti me concernant. Maintenant, je vais un petit peu parler des petits trucs que j'ai trouvés que là-bas, ici, en fait, ils ne font pas. À la maternité où j'étais, ils ne donnent pas le bain au bébé. Donc, mon fils il est resté pendant une semaine et quelques jours sans prendre de bain. Ils n'aident pas pour la toilette. Genre, moi, avec ma césarienne, je ne pouvais pas trop me baisser. Genre, enfin, je ne pouvais pas me baisser tout court. Donc, à chaque fois, il fallait que j'appelle tout ce qui était toilette, douche, je le faisais moi-même. Pour m'habiller, enfin, je ne m'habillais pas vraiment les jours, les premiers jours. J'avais la blouse là de l'hôpital. Et mais tout ce qui était mettre ma culotte filet, c'était difficile. Il fallait que j'appelle pour qu'on vienne m'aider. Et aussi, c'était, oui, j'ai aussi trouvé désagréable d'avoir une sonde. D'une part, c'était bien parce que la nuit, j'avais pas à me lever pour aller faire pipi. Mais d'une autre part, c'était désagréable en fait. Donc, des fois, j'étais couchée. Je sais pas, il y avait un truc qui tirait. Des fois, je pouvais sentir que ça me tirait et ça me faisait mal. Donc, voilà. Donc, quand on m'a enlevé ça, j'étais très contente de retirer cette sonde. Voilà un petit peu, en quelque sorte, mon séjour à l'hôpital. Pourquoi je suis restée aussi longtemps. C'était à cause d'une infection due par l'erreur des médecins, de l'hôpital, parce qu'ils ne m'ont pas pris en charge à temps. Mon fils, enfin, j'ai développé cette infection-là. Donc, voilà un petit peu. Mon regard aujourd'hui sur tout ça, c'est j'aurais bien voulu être plus informée sur la césarienne parce que quand j'ai eu mes visites avec la sage-femme, il n'y a pas eu cette option-là. En fait, j'ai jamais pensé que je pouvais accoucher par césarienne. Donc, j'aurais voulu avoir plus d'infos sur la césarienne au cas où, parce que voilà, c'est arrivé et je n'étais pas vraiment informée. J'aurais voulu avoir plus d'informations, que la sage-femme nous explique en fait que oui, vous pouvez avoir une césarienne, voilà. S'il y a une césarienne, voilà comment ça se passe, là, là, là. En fait, être mieux préparé, en fait, surtout, en fait, que ce soit sur l'accouchement en voie basse, que ce soit une césarienne. Parce que là, je n'étais pas du tout préparée. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas, en fait. Bref, mon accouchement ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. J'ai traversé des moments difficiles. Et ça m'a rendue encore plus forte. Et je suis très fière de moi. Et je voulais dire, en fait, toutes les mamans qui traversent des accouchements compliqués.
Vous êtes incroyable, ne l'oubliez jamais. Voilà guys, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que la vidéo vous a plu. Et partagez cette vidéo à une future maman. Et aussi, ou pas, ou c'est pas une future maman, une maman qui a déjà accouché, qui a peut-être vécu la même situation que moi. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye guys!